Est-ce que vous avez vu quelqu'un, vous êtes en train de partir vers le journalisme, etc. Ouais. Vous ne vous inventez pas journaliste. Non. Vous construisez votre carrière de journaliste avec de l'apprentissage. Quelqu'un qui veut être médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'université. Mais avant d'aller à l'université, il est passé par le lycée. Avant d'aller au lycée, il est allé au collège. Avant le collège, il est allé en primaire. Le football, c'est la même chose. On a l'école de foot, 6-12 ans. Vous avez la préfo, qui correspond au collège, 12-16 ans. D'accord? À 16-17 ans. On a le bac. Le bac, on va où à 18 ans? Eh bien, on va à la fac. Donc, on se forme, et après, il y a la post-formation. Ben, vous faites des stages, et puis à un moment donné, vous rentrez dans le métier. Le football, c'est la même chose. Pour moi, l'école de foot, donc, c'est construire un plan de carrière, un parcours de joueur. Donc, il y a un programme spécifique pour l'école de foot. C'est la familiarisation avec le ballon, c'est le jeu, développement du joueur, des habilités, c'est le jeu. D'accord, bien sûr, de temps en temps, des habiletés techniques, de la coordination de la motricité, parce que les enfants sont pas tous coordonnés de la même manière, faire des petites séquences de 10-12 minutes de coordination motricité, maniement du ballon, mais surtout du jeu. Parce que l'enfant est un joueur. Pourquoi 6 ans faire du physique, oui, du technique? Un enfant, dès que vous lui mettez un jeu, il veut gagner, il veut jouer. Le football, il ne faut pas le priver, il faut lui donner de la liberté. Pour moi, jusqu'à 12 ans, il faut rester comme ça. Donc, bien sûr, on aura des moments où on pourra isoler un peu les joueurs par rapport à des besoins. Il y a des joueurs qui ont besoin plus d'affinement technique et d'autres plus de coordination, d'autres plus de relations avec le partenaire, etc. Donc, l'éducateur doit avoir l'intelligence, même si c'est que 2 séances par semaine ou 3 séances, de dire je fais des séances de jeu pendant deux séances et une séance, je la consacre individuellement au gamin. D'accord? Et le gamin va se sentir un peu valorisé, de dire tiens, il s'occupe de moi. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est la période 12 ans. Après, on rentre 12 ans, on commence à fabriquer une petite élite. Là, mais quand je dis élite, ça ne veut pas dire que pour être professionnel. Hein. Oui. Aussi, si moi je suis un entraîneur de promotion d'honneur, je vais avoir mon élite de promotion d'honneur. Oui, donc je vais essayer aussi pour le joueur, ça le valorise de dire tiens, maintenant on va aller passer on va passer au collège. Au collège, on va apprendre un peu plus la relation entre les partenaires. Tout ce que j'ai appris à manier le ballon, je vais le faire rentrer maintenant dans le collège, dans des petits collectifs. Relation à 2, relation à 3, relation à 4, comment évoluer avec le ballon, attention quand il y a un adversaire qui rentre, et bien comment se débrouiller. Donc voilà, donc là, on est, après 12 ans, c'est-à-dire de 13 à 16 ans, on est dans cette partie-là. Après 17 ans, pourquoi 17 ans? Je dis ça, c'est la formation à la haute compétition. Parce qu'à partir de 17 ans, il y a les équipes nationales. Il y a les équipes régionales aussi, les équipes de ligue. Donc là, c'est l'élite. Et souvent, quand il y a les équipes de ligue, ben c'est des gamins qui viennent souvent des clubs amateurs, pas des clubs professionnels. C'est des clubs amateurs. Donc on a construit une élite qui va devenir des joueurs d'une sélection régionale qui vont représenter leur région pour que peut-être demain ils deviendront des internationaux, des professionnels. Et donc là, par contre, quand on est dans cette partie-là, et ben là, c'est la culture tactique. Tout ce que j'ai appris techniquement, comment je l'installe dans le collectif. Comment je fais évoluer le ballon. Comment je me comporte quand je perds le ballon. Il faut être très simple. On a ou on n'a pas le ballon. Quand on n'a pas le ballon, il faut le récupérer. Comment on le récupère? On peut le récupérer individuellement ou collectivement. Il faut leur apprendre d'abord à récupérer le ballon individuellement. Parce que si vous apprenez à un jeune dès le départ qu'on peut récupérer le ballon collectivement, eh ben le jour où on se fait manger par un adversaire, tout le monde va voler en éclats. D'abord, j'apprends à mon joueur de savoir récupérer individuellement le ballon. Et après, je vais lui dire qu'il y a une autre option. Quand tu es en difficulté avec un adversaire qui est plus fort que toi et que tu n'y arrives pas, on peut le récupérer collectivement. La compréhension aussi du jeu, c'est vrai qu'aussi alors après c'est que moi, c'est un gage pour moi, c'est sûr qu'on a une mauvaise compréhension un peu du jeu. On n'est pas basé beaucoup sur le jeu en France. Alors je sais pas, même moi je vois qu'en tant qu'éducateur, en tant qu'amateur, c'est vrai qu'on est beaucoup basé sur l'individualité des jeunes joueurs et moins sur l'aspect jeu, on a une mauvaise connaissance du jeu. Oui, parce qu'on fait une erreur. Parce que je pense que quand on est dans le monde amateur, on veut exister par le résultat. C'est ça. Donc on veut aller gagner les matchs. Quoique